Hello les investisseurs africains, j'espère que vous allez bien. Moi je me trouve toujours à Accra au Ghana et comment vous dire que ce pays regorge d'opportunités. Il y a tellement de manières de se faire de l'argent ici, c'est fou. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé pour investir au Ghana, dites-le moi dans les commentaires. Et franchement, je vais partager avec vous toutes ces informations que j'ai prises. Le Ghana est le 6e pays anglophone que je visite en Afrique. Et comment vous dire que les pays anglophones sont beaucoup plus en avance que les pays francophones en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde. Donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre mais pourquoi. Parce que si vous prenez les 10 puissances africaines, 7 d'entre elles sont anglophones. Il y a forcément une raison. Et nous allons essayer de comprendre ces raisons-là. Encore une fois, ce n'est pas de dire que le monde anglophone est parfait, qu'il n'y a pas de problème. Non, ils ont aussi leurs failles. Mais si nous, en tant que francophones, nous voulons rattraper le retard que nous avons comparé au monde anglophone, il faut comprendre quel est le secret de leur succès et qu'est-ce qu'ils font de différent de nous qui leur permet d'être à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Moi, je donnerai mon avis dans cette vidéo. L'analyse que j'ai faite de tous ces pays dans lesquels je suis parti pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font de différent. Et bien sûr, tout tourne autour de 3 grands axes que nous allons voir. Je rajouterai un 4e pour montrer son importance. Le premier axe, c'est le politique. Et vous avez 2 différences capitales. Et cela date de l'époque postcoloniale. Vous vous rendez compte que la Grande-Bretagne et la France avaient 2 objectifs complètement différents. La Grande-Bretagne, lorsqu'elle voulait donner l'indépendance à ses anciennes colonies, voulait réellement une émancipation de ces colonies. Donc voulait que les anciennes colonies prennent en main leur destin et dirigent leur vie. Donc c'est ce qui a permis que la Grande-Bretagne donne son indépendance au Ghana, au Nigeria et tous les autres pays anglophones. Contrairement à cela, vous avez la France qui n'avait aucun objectif d'indépendance de ces pays, mais qui s'est sentie, de ces colonies plutôt, mais qui s'est sentie obligée complètement de donner ses indépendances. Donc, elle a donné tout simplement une indépendance de façade, de donner ou laisser croire que ces pays étaient indépendants, alors que ce n'était pas vraiment le cas. C'est la France, contrairement, a créé des formes de vassaux, des formes de sous-préfectures, où les chefs d'État sont toujours obligés d'aller rendre compte à la France parce que la France a beaucoup d'intérêts en Afrique et ne voulait absolument pas les laisser. Donc il y a cette différence-là qui explique beaucoup de choses. Parce qu'un pays qui est libre fondamentalement n'a pas les mains liées. Par contre, un pays qui n'est pas libre a beaucoup de mains liées. C'est ce qui expliquait à l'époque lorsqu'il y a des gens qui étaient anti-français, des chefs de gouvernement, il y avait des patriotes qui se levaient pour dire « mais non, il faut vraiment couper ». Le cordon ombilical avec la France, ils étaient mis à l'écart ou tués. Et on ne sélectionnait que les personnes qui faisaient l'affaire de la France. Donc cet écart-là a créé beaucoup de choses aujourd'hui. Ça fait que les pays anglophones sont dans une autre dynamique politique. C'est ce qui explique cette dynamique démocratique où le Ghana et d'autres pays anglophones africains sont, contrairement à nos dynamiques en francophone ou encore en 2021, on parle de coups d'État, de problèmes politiques et de plein d'autres choses, va savoir pourquoi. Donc la première différence se trouve principalement à ce niveau-là. Et la deuxième différence se trouve au niveau économique. Et au niveau économique, il y a 2 choses que j'ai remarquées et 2 choses qu'il faut notifier. La première, bien sûr, c'est la monnaie. Vous prenez les pays anglophones, ils sont maîtres de leur monnaie. Ils frappent eux-mêmes leur monnaie, ils gèrent eux-mêmes leur monnaie, ou du moins leur banque centrale gère leur monnaie. Vous prenez les pays francophones africains, nous avons le franc CFA. Cette monnaie pourrie qui nous pourrit la vie et qui est à la base de plusieurs de nos maux économiques. Comment penser être indépendant quand la monnaie que nous utilisons, qui est un signe d'autonomie, est frappée dans un autre pays? Comment penser être indépendant quand la monnaie que nous utilisons dépend d'une autre banque centrale? Parce que clairement, la Banque centrale européenne a droit de veto sur les décisions que prennent les banques centrales de l'UEMOA et de la CEMAC. Comment penser être indépendant quand vous avez des réserves de votre monnaie dans un autre pays, que ce pays peut utiliser ces réserves pour faire ce qu'il veut, pour se développer, pendant que nous ne pouvons pas nous développer avec cette monnaie. Donc, cette différence est fondamentale et explique réellement cet écart entre les 2 mondes anglophones et francophones. On ne peut pas se développer avec une monnaie comme le franc CFA. Parce que clairement, cette monnaie a été créée pour faire les affaires de la France. Cette monnaie a été créée pour développer la France et absolument pas pour développer l'Afrique. Je ne cherche pas de porte-à-feu ou je ne cherche pas à nous autoflageller, mais il faut le noter. Et tant que nous aurons le franc CFA comme monnaie, nous allons toujours être en retard.
Parce que ce n'est pas une monnaie qui favorise le développement. C'est une monnaie d'asservissement. C'est une monnaie coloniale, comme son nom le dit encore une fois. Donc, ça c'est une différence fondamentale entre les deux mondes. Et la deuxième différence fondamentale économiquement, c'est que les anglophones ont compris que le développement passe par l'industrialisation et la transformation de leurs produits. Aujourd'hui, vous allez prendre le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui essaient de créer des industries, qui essaient de créer des entreprises, qui essaient vraiment de se transformer, de transformer leurs matières premières. Vous prenez le Ghana, dans le pays dans lequel je me trouve, vous avez le projet gouvernemental One District, One Factory. Ce qui veut dire tout simplement, dans chacune des régions du Ghana, on veut créer des entreprises. Dans le monde francophone, à contrario, nous sommes plutôt dans une société de consommation. On ne pense pas à transformer nos produits, on ne pense pas à créer des industries, on pense tout simplement à consommer. Nous sommes un marché pour la France. Nous sommes un marché pour les pays européens où on déverse tout ce qu'ils ne veulent pas chez eux. Comment pouvez-vous penser que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, transforme que 35% de son cacao? On vend le cacao aux pays européens, qui les transforment en chocolat, et le chocolat revient plus cher. Tellement cher que même le planteur qui a planté le cacao, il ne peut pas s'offrir une plaquette de chocolat. On ne pourra jamais se développer comme ça. Donc c'est une différence fondamentale qui explique l'écart qu'il y a entre le monde anglophone et le monde francophone. Et si nous voyons le troisième volet qui est le volet culturel, c'est différent. Prenons tout simplement le rapport à l'argent. Mais vous avez l'impression que les gars, ils sont loin, quoi. Vraiment loin. Ici, là, on parle d'argent d'investissement comme ça, de millions de dollars. Je vous parlais de mon ami Mr. Doua, avec qui on parlait d'investissement au Ghana. Le gars, il m'a dit clairement, Jean-Yves, je veux bien qu'on investisse ensemble, mais moi, si tu ne peux pas mettre sur la table moins de 300 000 $, désolé, mais ça va être compliqué. Donc, il veut accompagner tous ceux qui veulent investir, mais c'est 300 000 $. Et plusieurs autres entrepreneurs que j'ai rencontrés, ça vous parle de 1 million de dollars ici, 2 millions de dollars ici, 3 millions de dollars là-bas. Il y a une telle facilité de parler d'argent que c'est déconcertant. Et ici, les gens n'ont pas besoin de se cacher par rapport à l'argent. On parle tranquillement, comme dans tout le monde anglophone, ou dans tous les pays anglophones, on parle librement. Les gens même te diront le secret de leur réussite. Donc, réussir n'est pas mal vu. Réussir est tellement bien vu que cela permet d'inspirer les autres générations. Et vous êtes obligé, quand vous voyez les gens qui réussissent, à vous aussi réussir. J'ai vu plein de personnes, je voulais filmer leur maison, je voulais comprendre leur projet immobilier, ils ont ouvert les portes. Vous allez voir, les vidéos vont venir. Elles sont en anglais, il faut les traduire et tout, donc ça prend un peu de temps. Mais quand je vais repartir à Dubaï, on va faire tout ça. Ici, le succès est plébiscité. Prenons le monde francophone. Si quelqu'un a réussi, c'est peut-être parce qu'il a volé de l'argent dans les caisses de l'État. C'est peut-être parce qu'il a fait des sacrifices humains. C'est peut-être parce que si c'est un homme, on va dire que c'est un homosexuel. Il a dû vendre son derrière pour avoir de l'argent, comme on dit. Si c'est une femme, on va dire qu'elle est géreuse de busy. Donc voilà, elle gère des business pour pouvoir avoir de l'argent. En gros, dans le monde francophone, on est tellement complexé par rapport au succès que si quelqu'un réussit, c'est qu'il a fait quelque chose pour réussir. Pourquoi ne pas tout simplement célébrer les gens quand ils réussissent? Ce genre de comportement, ça fait que on a un problème avec la réussite. Et les gens ne peuvent pas se permettre de réussir. Et même quand ils réussissent, ils ont peur de ce que les autres vont dire. Parce qu'on va dire forcément que leur réussite dépend de quelque chose de magouillot, de bizarre. Et c'est ce qui fait que, clairement, on est en retard. Parce que tant qu'on aura du mal à parler d'argent, tant qu'on aura du mal culturellement à être décomplexé par rapport à l'argent, on sera toujours derrière. On sera toujours derrière. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup à le monde anglophone. Vous me voyez beaucoup voyager dans le monde anglophone. C'est pas que j'aime pas le monde francophone, j'aime bien, je vais le faire. Mais il faut prendre exemple sur eux. Et leur gestion de l'argent est différente. Et pareil, même si vous prenez les entrepreneurs sont vus différemment dans le monde francophone qu'anglophone. Dans le monde anglophone, on plébiscite l'entrepreneuriat. Parce qu'on a compris que l'entrepreneuriat est la création de richesses. C'est l'entrepreneur qui crée des richesses. C'est l'entrepreneur qui crée des emplois. Dans un monde francophone, on est plutôt attaché à l'emploi. On est plutôt attaché à se lever le matin, aller travailler dans un grand bureau et puis rentrer le soir. On ne pense pas à créer de la valeur, à créer de l'emploi. Et le quatrième niveau de différence, c'est ça, c'est l'éducation. Parce que nos systèmes éducatifs ne sont pas les mêmes. Dans un système éducatif anglo-saxon, que ce soit le curriculum
américain ou britannique, on laisse l'enfant, on laisse l'élève connaître ses talents et parfaire ses talents, donc trouver sa voie. Moi, je regarde beaucoup d'écoles, je fais des interviews de pas mal d'écoles et c'est exactement ça. C'est exactement ce que plébiscitent les anglo-saxons. Prenez les francophones. On va vous donner un système où on vous met dans des cases. On vous pousse à l'école à parcuriser les leçons. En gros, les gens sont de bons réciteurs. On leur dit voilà ce qu'il faut dire. Et si tu n'es pas capable de dire exactement ce qu'on t'a demandé de dire, alors tu es bon à rien, on te met à l'écart. Combien de personnes sont passées comme ça à côté? Parce que ces personnes ont voulu tout simplement plaire à leur maître ou tout simplement entrer dans le bocal ou dans le box dans lequel on les mettait, en parcurisant. Combien de fois c'est pas arrivé quand vous alliez à l'école que certains de vos amis qui étaient très bons en parcurisation, ils arrivaient le jour de l'examen à répondre à toutes les questions. Mais juste 2 jours après l'examen, posez-leur les mêmes questions, ils ne savent plus parce qu'ils ont tout simplement parcurisé. Le système francophone est bon à créer des fonctionnaires. Parce que la France avait pour objectif avec ce système de créer des gens qui allaient travailler pour elle depuis les colonies. Elle n'avait pour aucun objectif de créer des gens qui allaient être libres et qui allaient penser par eux-mêmes. C'est pour ça que c'est un système dans lequel je ne mettrai jamais mes enfants. Jamais, au grand jamais. Tant que j'ai les moyens pour le faire, non, je ne le ferai pas. Et c'est une différence fondamentale parce que l'éducation est le socle d'une société. Et si nous continuons à éduquer nos enfants de cette manière, croyez-moi, le monde francophone ne va pas du tout aller quelque part. Contrairement au monde anglophone où on plébiscite l'enfant à lui-même être entrepreneur, à lui-même décider ce qu'il veut faire de sa vie. Cela lui permet d'être beaucoup plus épanoui et de décider de ce qu'il veut faire. Mais on ne lui dit pas exactement ce qu'il faut faire. Donc si un enfant aujourd'hui est menuisier parce que c'est ce qu'il aime faire, on va le plébisciter dans un monde anglo-saxon. Et on va l'accompagner pour le pousser à être un bon menuisier et on va mettre le côté business dessus. Comment gagner de l'argent avec la menuiserie. Par contre, prenons le monde francophone. Si un enfant dit qu'il veut devenir menuisier, les parents seront là, mais comment tu as fait quoi une menuiserie? Il n'y a pas l'argent dedans. Non, va travailler dans le bureau, va être fonctionnaire. Le fonctionnaire est tellement bien vu dans le monde francophone que cela nous tue. Cela nous tue énormément. Donc, ce sont des exemples qu'il faut prendre sur le monde anglo-saxon africain. Il y a encore plusieurs exemples, plusieurs choses que je vois. Mais vraiment, si nous ne changeons pas ces choses de notre niveau, au niveau éducatif, au niveau culturel, au niveau du politique. Bon, politique, on ne va plus compter sur nos chefs d'État, on va les laisser tels qu'ils sont. Ils ont plus peur pour leurs fesses et leur pouvoir que pour nous, donc on va les laisser avec. Mais par contre, nous, à notre niveau, nous pouvons faire des choses. Et les choses sur lesquelles nous pouvons jouer, c'est principalement économiquement. Moi, je n'arrête pas de le dire. Si politiquement, on ne peut rien faire, parce que ça dépend des chefs d'État. Culturellement, on peut aussi faire quelque chose, clairement. Culturellement, on peut changer les systèmes éducatifs, ou bien on peut nous-mêmes créer des écoles dans lesquelles on va permettre aux enfants de pouvoir vraiment s'épanouir. C'est pour ça que je pousse beaucoup de personnes à investir dans l'éducation. C'est lui qui va changer beaucoup de choses. Économiquement aussi, on peut jouer beaucoup. On peut investir davantage. Il faut que nous puissions développer notre côté entrepreneurial davantage, que nous puissions créer de la richesse, ce qui permettra de pouvoir changer vraiment l'image de l'Afrique francophone et que nous puissions compter aussi en Afrique. Parce que on a l'impression qu'on ne compte pas dans l'Afrique francophone. On a l'impression qu'on est derrière et qu'on n'arrive pas vraiment à rattraper ce retard-là. Mais il nous faut le rattraper parce que sinon, ça va être pas bon pour nous et pas bon pour nos enfants. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'éterniser sur la question. Il y a plusieurs autres choses que vous voyez également. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Essayons de voir comment nous pouvons nous développer aussi dans le monde francophone. Et ensemble, je suis convaincu que nous allons réussir. À plus.